Objectifs de vie et progrès personnel. Imaginez que vous êtes sur une route sinueuse, perdue au milieu de nulle part. Le paysage autour de vous est magnifique, mais quelque chose ne va pas. Vous avancez, mais le voyage ne vous apporte ni joie ni satisfaction. C'est comme si vous marchiez sur du sable mouvant, sans jamais vraiment avancer. C'est exactement ce que ressent la vie lorsqu'on dévie de son véritable objectif. Ce n'est pas une question de manque d'effort ou de talent, mais simplement de direction. Quand on ne suit pas son véritable but, la vie devient une série d'obstacles insurmontables, une suite d'épreuves sans récompense. Cette stagnation, ce sentiment de lourdeur, sont des signaux clairs que l'univers vous envoie pour vous dire qu'il est temps de réajuster votre boussole intérieure. Trouver et suivre votre objectif véritable, c'est comme découvrir une source cachée dans le désert. Soudain, tout devient plus fluide, plus léger. Le chemin, autrefois chaotique, devient clair et rempli de sens. Ce n'est pas seulement une question de bonheur, mais d'alignement. Lorsque votre vie est alignée avec votre but, elle coule comme une rivière, sereine et inarrêtable. Changement positif et croissance. Pensez à une plante qui dépasse son pot. Au début, elle s'épanouit, remplissant chaque coin de l'espace qui lui est offert. Mais avec le temps, ses racines deviennent à l'étroit. Et ce qui autrefois lui suffisait devient une prison. Elle ne cesse de croître, mais l'environnement qui l'entoure ne suit plus. De la même manière, il est naturel de ressentir une certaine dissonance dans sa vie, qu'il s'agisse de relations, de travail, ou même du lieu où l'on vit. Ce sentiment d'être à l'étroit n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une preuve de votre croissance personnelle. Vous avez évolué, mais votre environnement n'a pas encore suivi. Au lieu de vous battre contre ce sentiment, accueillez-le comme un indicateur de votre développement. Ce décalage est une invitation à ajuster votre vie pour qu'elle reflète la personne que vous êtes devenue. Parfois, il faut repenser ses choix, se distancier de ce qui ne nourrit plus votre esprit et embrasser l'inconnu. Cette période de transition est inconfortable, certes, mais elle est aussi porteuse d'une promesse. Celle de trouver un nouvel espace où vous pouvez grandir à nouveau, où votre potentiel peut s'exprimer pleinement et librement. Le désir de nouveauté. Il y a des moments où l'on s'évade dans ses pensées, rêvant d'un ailleurs, d'une autre vie. Ces rêves, loin d'être une simple distraction, sont en réalité des signaux subtils de notre âme. Ils surgissent lorsque la réalité ne nourrit plus notre soif de sens. Imaginez une chanson qui au début vous enchante, mais dont la mélodie finit par perdre son éclat avec le temps. Vous l'avez écoutée en boucle et à présent vous aspirez à un nouveau rythme, une nouvelle harmonie. Ce désir de nouveauté, souvent perçu comme de l'instabilité ou de l'insatisfaction, est en fait un appel à l'exploration. C'est l'indicateur que votre âme cherche à s'aligner avec des expériences et des défis qui résonnent plus profondément avec votre essence. Ignorez-le, et vous risquez de vous enfermer dans une routine qui éteint votre flamme intérieure. Mais en l'écoutant, vous ouvrez la porte à un monde de possibilités infinies. Ce désir n'est pas un caprice, c'est un guide. Il vous pousse à sortir de votre zone de confort, à réinventer votre quotidien, à suivre le chemin qui vous mène vers une vie où chaque jour est une nouvelle découverte, un nouvel épanouissement. Les malheurs. Comme opportunité. Imaginez-vous en pleine tempête où chaque rafale semble vouloir vous détruire. Le vent hurle, la pluie vous fouette et tout semble sur le point de s'effondrer. Dans ces moments de chaos, il est naturel de se demander pourquoi l'univers semble conspirer contre vous. Mais parfois, ces tempêtes ne sont pas des ennemis. Elles viennent déraciner les éléments fragiles de votre vie pour faire place à quelque chose de plus fort, de plus durable. Un projet qui échoue, une relation qui s'effondre, une porte qui se ferme brutalement. Ces événements, bien qu'ils soient douloureux, sont souvent des catalyseurs de transformation. Ce que l'on perçoit comme des malheurs sont souvent des invitations à réévaluer notre trajectoire. Peut-être qu'un travail perdu vous pousse à explorer une passion oubliée. Une relation qui se termine pourrait être l'espace nécessaire pour vous reconnecter avec vous-même. La clé est de ne pas se laisser submerger par la déception, mais de regarder au-delà de la surface.
là où les vraies leçons se cachent. Ces bouleversements ne sont pas des punitions, mais des réorientations, des opportunités déguisées qui vous guident, peut-être d'une manière abrupte, vers un chemin plus aligné avec votre véritable destinée. Signaux du corps et de l'esprit. Imaginez votre corps comme un instrument délicatement accordé. Lorsque vous jouez les bonnes notes, la mélodie de votre vie est harmonieuse, fluide. Mais si vous vous écartez du chemin qui vous est destiné, ce même instrument commence à émettre des dissonances. Le stress qui s'infiltre dans vos journées, l'irritation qui vous ronge sans raison apparente, ou ces douleurs physiques inexplicables, ce ne sont pas de simples inconforts. Ce sont des alarmes silencieuses, des signaux que votre esprit et votre corps vous envoient pour vous avertir que quelque chose ne va pas. Plutôt que de les ignorer ou de les étouffer avec des distractions, il est essentiel de les écouter. Ce malaise que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard. Il est le reflet d'un désalignement entre votre vie actuelle et votre véritable chemin. Ces symptômes sont là pour vous rappeler que vous méritez mieux, que vous devez réajuster votre trajectoire. En réévaluant les aspects de votre vie qui provoquent ces réactions, vous ouvrez la porte à un rééquilibrage, à une réharmonisation de votre existence. Parfois, un simple ajustement peut transformer ces signaux de détresse en une symphonie apaisante, où corps et esprit vibrent à l'unisson. La paix intérieure. Comme indicateur. Imaginez un lac paisible, sa surface lisse comme un miroir reflétant le ciel. Cette tranquillité est rare, précieuse, et pourtant, elle est l'état naturel de l'âme lorsqu'elle est alignée avec son véritable chemin. À l'inverse, lorsque l'anxiété devient votre compagnon quotidien, et que l'envie d'évasion se fait pressante, c'est comme si des vagues agitaient ce lac, troublant sa clarté. Ces perturbations sont des signaux puissants de votre intérieur. Elles indiquent que quelque chose ne va pas, que votre vie a besoin d'être réajustée pour retrouver cet état de calme. Ce besoin constant de fuir, de chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas ici, est un indicateur que votre trajectoire actuelle n'est pas en harmonie avec qui vous êtes vraiment. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est un guide, un phare qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque vous ressentez ce calme profond, ce contentement silencieux, vous savez que vous êtes là où vous devez être. Mais si ce sentiment vous échappe, c'est une invitation à explorer les aspects de votre vie qui génèrent du tumulte, à faire des choix qui nourrissent votre esprit et apaisent votre cœur. Suivez ce guide, et vous trouverez non seulement la paix, mais aussi une vie qui résonne profondément avec votre véritable essence. La vie comme une aventure. Imaginez que la vie est un vaste terrain de jeu, une aventure dont vous êtes le héros. Chaque jour est une nouvelle quête, chaque instant une opportunité de découvrir quelque chose d'inédit. Pourtant, beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés dans une routine qui ressemble davantage à une lutte qu'à une exploration. Cette perception de la vie comme une bataille sans fin est souvent le signe que l'on a perdu de vue l'essence de ce que signifie véritablement vivre. L'aventure ne se trouve pas seulement dans les grandes escapades ou les changements radicaux, mais dans l'attitude avec laquelle on aborde chaque jour. C'est dans la capacité à embrasser l'inconnu, à danser avec l'incertitude et à suivre le courant naturel des événements plutôt que de s'y opposer. Lorsque vous reconnaissez que la vie elle-même est une série d'opportunités à saisir, de mystères à résoudre, vous commencez à voir chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une invitation à grandir. Suivre. Ce flux naturel, c'est accepter que tout n'est pas sous votre contrôle, mais que cela fait partie du charme de l'aventure. En adoptant cette perspective, vous transformez chaque jour en une expérience enrichissante, où le voyage est tout aussi important que la destination, où chaque pas vous rapproche de votre propre légende personnelle.